Mes chers concitoyens, mes chers compatriotes, il y a des moments dans l'histoire des peuples où tout bascule. L'heure que nous vivons est de celle-là. Pendant des années, j'ai cru à tort qu'il était possible de changer les choses de l'intérieur. J'ai servi le RDPC arpentant nos villes et nos campagnes. J'ai vu la sueur des paysans qui nourrissent la nation. J'ai vu les mains cailleuses des artisans abandonnés. Le courage des mères qui accouchent parfois sous la lampe tempête. J'ai vu l'audace de notre jeunesse. J'ai vu un peuple debout, mais un État à genoux, un État absent. J'ai réclamé la jeunesse, le renouveau, l'alternance. On m'a répondu par le mépris, par la manipulation et par la peur. Face à l'inertie, nous avons tenté de rétablir la normalité républicaine par les voies judiciaires. La justice, hélas, est devenue un instrument entre les mains du pouvoir et les institutions, ses complices. Je refuse d'être comptable de cette forfaiture où la justice est rendue à la tête du client, où elle s'ajuste au profil social et au positionnement politique de chacun. Je refuse cette mascarade parce que je suis du côté du peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, ici et maintenant, devant notre histoire et notre conscience collective, je démissionne du RDPC avec effet immédiat. Cette décision est un acte de foi en notre peuple, en sa dignité, en sa capacité à forger son propre destin. C'est la fidélité à l'héritage de ceux qui ont tout sacrifié pour notre liberté. Robert Oumniobé est tombé le corps criblé de balles, mais son regard restait tourné vers l'avenir d'un Cameroun libre. Ernest Ouandié a marché vers son exécution sans baisser la tête pour que nous restions debout. Patrice Lumumba a quitté ce monde dans la souffrance, mais ses dernières lettres portaient l'espoir d'une Afrique unie et digne. Thomas Sankara nous a exhortés en déclarant, je le cite, « Nous devons oser inventer l'avenir ». Nelson Mandela a passé 27 ans derrière les barreaux, mais son esprit n'a jamais connu de prison. Aujourd'hui, regardons-nous en face. Quand la justice se vend et que les élections se jouent d'avance, n'avons-nous pas trahi leur combat? Leur sacrifice nous a légué une chose, notre dignité. Si nous ne la défendons pas, nous serons les fossoyeurs de leurs rêves. Pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, respectueusement, j'appelle les 11 candidats retenus à s'unir. Il n'y a pas 3 options, il n'y en a que 2. Soit vous vous coalisez pour un candidat unique, un candidat de l'opposition qui incarnera l'espoir du peuple, soit vous vous retirez collectivement de cette mascarade dont l'issue évidente est la proclamation de la victoire de Paul Biya. L'une ou l'autre de ces 2 options est à même de rendre justice au peuple souverain. Toute autre attitude ne servira qu'à cautionner la forfaiture qui se prépare au grand jour. Le peuple attend un geste de courage. Ne soyez pas les complices d'un système qui trahit notre pays. Et à vous, peuple camerounais, je dis, ne perdez pas espoir. Car les dirigeants ont délibérément troqué la cohésion contre le tribalisme, cette arme de division. Pourtant, la même souffrance frappe l'homme du Nord et celui de l'Ouest, le citoyen de l'Est et celui du Sud. Partout sur notre territoire, les visages sont marqués par la même douleur, car ces gouvernants n'ont qu'une seule règle, brimer le peuple, régner sans partage, sans écouter, sans accompagner, et leur gouvernance est une embuscade permanente où les droits humains sont piétinés. Ne laissez personne vous faire détester votre pays à cause de la mauvaise gouvernance. Vous devez au contraire aimer votre pays. Ce drapeau que je place à mes côtés n'est pas un ornement. Appropriez-vous-le, portez-le chez vous. Quand vous revendiquerez vos droits, brandissez-le. Quand vous résisterez à l'oppression, tenez-le fermement. Je me tiens désormais à vos côtés pour mener la bataille de la restauration de notre pays.
Nous le ferons ensemble. Et nous le ferons parce que nous le devons à nous-mêmes. Nous irons jusqu'au bout et pour ne pas dévier de notre route, portez toujours votre drapeau. C'est lui qui nous rappellera que nous sommes les fils et les filles de cette nation et que nous avons une responsabilité, celle de remettre ce pays sur ses deux pieds, celle d'éviter la honte à notre pays aux yeux du monde. Notre génération porte une mission, rendre à ce pays son âme, sa justice et sa fierté. Le temps des murmures est révolu, le temps de l'action est venu. Debout pour le Cameroun, debout pour nos enfants, pour la justice et pour la liberté. Vive la République, vive le Cameroun.